Le débat sur LCI aborde les tensions entre la France et l'Algérie, marquées par des refus répétés de l'Algérie de reprendre ses ressortissants expulsés, l'emprisonnement de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal et des accusations d'espionnage. Les intervenants, dont Louis Sarkozy et Raquel Garrido, critiquent la gestion française, jugée trop faible face à un régime algérien perçu comme provocateur. Sarkozy dénonce une humiliation française, tandis que Garrido plaide pour une relation fraternelle entre les deux nations, soulignant l'importance de l'histoire coloniale. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est critiqué pour sa politique de riposte graduée, perçue comme inefficace et gesticulatoire. Le débat révèle un profond malaise dans les relations franco-algériennes, entre impuissance politique, enjeux mémoriels et réel politique. Bonsoir Raquel Garrido. Bonsoir David Doucan. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous ? Très bien, merci. Très heureux de vous avoir. Louis Sarkozy, bonsoir. Bonsoir Monsieur Doucan. Et bienvenue à vous. Merci. Alors, premier sujet de débat, c'est la relation entre la France et l'Algérie. Nous avons le sentiment d'être dans une impasse. Je vais rappeler quelques faits très rapidement. L'Algérie refuse très régulièrement et encore récemment de reprendre chez elle ses ressortissants que nous voulons expulser. Boualem Sansal, écrivain franco-algérien, est enfermé en Algérie. Les magistrats algériens ont requis 10 ans de prison contre lui pour un délit qui s'apparente à un délit d'opinion. Je pense qu'on peut le dire ainsi. Nous avons appris récemment qu'il y avait une sorte d'agent double au sein du ministère des Finances et qui donnait des renseignements au régime algérien. Et en face, nous avons un gouvernement français qui a pu montrer des divisions et qui, aujourd'hui, semble être tombé d'accord sur l'idée d'une riposte graduée. La question que je veux vous poser à l'un et à l'autre, est-ce que la France est en train de se laisser humilier par l'Algérie ? Louis Sarkozy, vous commencez. Monsieur Doucan, je pense que oui, partiellement. Pourquoi ? Parce que le gouvernement n'a pas de ligne. Parce que nos ministres sont en CDD, nous avons une instabilité parlementaire, politique et un régime macroniste qui n'a pas été connu pour de vrais rapports de force, particulièrement avec ses voisins du Sud. Donc oui, je pense que l'humiliation est assez totale et je pense qu'elle est emblématique, par exemple, dans l'épisode du ministre M. Barrot qui allait à la Grande Mosquée de Paris, qui est faite en soi totalement, ou plutôt assez normale, mais qui se retrouve à serrer la main avec le recteur, qui est fonctionnaire de l'État algérien et vice-président d'un comité de soutien de M. Tebboune. Au moment même où M. Sansal, atteint d'un cancer, gît dans une prison et est requis contre lui 10 ans de prison qui est en vérité une condamnation de mort parce que M. Sansal est victime d'un cancer. C'est une humiliation totale et c'est pour ça que je pense que la réponse graduée de M. Retailleau s'entend parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans une vengeance aveugle. C'est pas ça les conversations d'adultes. La réponse graduée est très importante pour une simple raison, parce que nous avons des objectifs. Et si ces objectifs sont atteints ou s'il y a une négociation et on est plutôt content avec le résultat, c'est très bien. On ne veut pas punir l'Algérie pour punir l'Algérie. Personne ne parle de revanche dans les champs. À ce moment de la gradation, on a le sentiment que le régime algérien se fiche un petit peu des menaces et du bâton tendu par la France. Qu'en pensez-vous, Raquel Garrido ? Je pense comme vous que le gouvernement manque d'une doctrine. Et quant à moi, je suis absolument convaincue, vraiment j'ai la ferme conviction que la France et l'Algérie devraient être des nations dans une relation fraternelle. Et c'est à ça que devrait s'occuper le gouvernement algérien et le gouvernement français. Et au passage, mais ça n'est pas quelque chose de secondaire, ça nous aiderait aussi par rapport au cas de Boualem Sansal. Mais pas seulement. Pas seulement. Les liens entre nos deux pays sont anciens, sont historiques et méritent d'être travaillés. Et on l'a vu récemment avec le scandale, si j'ose utiliser ce mot, Happati, qui n'est pas en fait le scandale Happati, qui est en fait la révélation au grand public par Jean-Michel Apathy de la réalité en fait historique de la conquête de l'Algérie par la France et de sa violence. Et on voit bien qu'il y a en tout cas du moins côté français, à la fois un sujet qui est très concernant, c'est 1,5 million de conscrits qui sont allés en Algérie à la fin des années 50, début 60, donc, et c'est le peuple populaire. Moi par exemple, mon beau-père a été en Algérie, il avait 20 ans, c'était un jeune du Midi de la France, il n'avait pas le droit de vote en France, mais il avait déjà le droit de porter des armes en Algérie, donc c'est quelque chose qui draine une mémoire longue dans notre pays, mais assez incomplète, et c'est vrai que, notamment avec le travail de l'historien, sous l'égide de Benjamin Stora, qui est un grand historien de l'histoire de l'Algérie en France,
une commission d'historiens algériens et d'historiens français avait commencé un travail. C'est absolument nécessaire. Et tout ce que fait, je termine là-dessus, ce que fait Retailleau, encore une fois, mais on va le répéter, je pense, pendant des semaines et des mois, c'est le congrès de la droite, c'est leur histoire. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? C'est-à-dire qu'en fait, en nourrissant, en faisant semblant que le problème de la France aujourd'hui, c'est 60 personnes qu'on ne peut pas expulser vers l'Algérie, c'est un narratif, si vous voulez. D'abord, il y a beaucoup plus de pays qui n'acceptent pas leurs ressortissants quand on essaie de leur renvoyer. Enfin, il n'y a quand même pas que l'Algérie avec qui il y a des problèmes de retour quand il y a des expulsions. Et puis, deuxièmement, les problèmes de la France ne tiennent pas à ces 60 individus. Mais le problème avec ces 60 individus, c'est qu'ils sont d'abord, emblématiques d'un problème bien plus profond. Nous avons une incapacité à gérer avec ces sujets sur la migration, un tabou sociétal et même une incapacité gouvernementale, premier point. Et deuxième, j'ai envie de dire que votre point en vérité est historique et non politique. Il est vrai qu'il y avait eu des crimes pendant la colonisation algérienne-française. Toute nation a commis des crimes. Mais l'idée que c'est cette histoire-là qui retient l'Algérie aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est le plus grand pays d'Afrique. Des gisements de fer de partout, 1% des réserves pétrolières au monde et un statu quo entre nos deux pays qui est très favorable à eux. La situation des visas est très favorable à l'Algérie, notamment à l'élite algérienne. 140 millions d'aides au développement par an. Donc le statu quo, dont ils ne veulent plus. Le statu quo. Et dont ils ont dit qu'on pouvait se les garder. Mais vous vous rendez compte du scandale ? On n'est même pas capable de dire stop au paiement face à un régime qui, pardonnez-moi de l'expression, nous crache à la gueule. À partir du moment où vous activez un registre de vocabulaire comme humiliation, comme cracher à la gueule, etc., ça ne peut provoquer que du ressentiment. Si on dit aux Français, réagissez, vous êtes humiliés par une force, une nation étrangère, qu'est-ce que vous voulez que les gens se disent autre chose que de réagir avec agressivité ? C'est le langage commun. Les gens parlent comme ça tous les jours et ils se perdent dans les éléments de langage. Genre, c'est ça la vérité. Oui, mais non, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que ce sont deux pays qui sont très imbriqués, qu'il y a en France beaucoup de descendants algériens, d'une immigration algérienne que nous avons sollicité, nous la France, avec des ministères qui à l'époque étaient quand même organisés pour ça, pour aller chercher des ouvriers, etc. Mais observez-vous, Raquel Garrido, le moindre geste fraternel ces derniers mois et ces dernières années, non, de la part de M. Tebboune et de son gouvernement, à l'endroit de la France. Autour de la commission Benjamin Stora, il y a eu des avancées. Timides, mais réelles. Mais je ne suis pas naïve. Je vois bien aussi que la détestation de la France est un narratif en Algérie. Exactement. Donc je vois très bien, utile domestiquement pour le régime. C'est ce qu'on appelle la rente mémorielle dont se sert le régime pour asseoir son pouvoir. Et pour expliquer parfois son incompétence et souvent sa cruauté à son propre peuple, d'ailleurs. Parce que le conflit que nous avons ici n'est pas avec le peuple algérien, n'est pas avec la nation algérienne, c'est avec un État. Un État, d'ailleurs, qui minimise sa propre nation, parce que les Algériens en sont la première victime. Et donc le conflit, et la chose que nous soulignons souvent sur ces plateaux, c'est que le conflit est avec un État qui est l'incarnation de cette cruauté, cette incompétence, et pas du tout avec ses ressortissants qui en sont la première victime. Cette distinction entre la nation et l'État, déjà, est fondamentale, et je pense que si tout le monde s'en met d'accord, on a déjà fait un immense pas vers le progrès, et peut-être même vers admettre le fait que le rapport de force, et c'est là que M. Retailleau a raison, est totalement justifié dans ce cas-là. D'ailleurs, 67% des Français trouvent qu'il a raison d'établir un rapport de force avec l'Algérie. Le problème avec M. Retailleau est différent. Et sans faire de comparaison directe, mais ça me rappelle vraiment la situation de Winston Churchill après l'invasion des Gallipoli, qui fut un désastre monumental, une opération militaire qu'il avait supportée lui-même, qui finit en désastre. Des dizaines, si ce n'est des centaines de milliers de morts, en néo-zélandais et australiens notamment. Et Churchill arrive à une réalisation après ça, il dit « Je ne vais plus jamais supporter une grande opération militaire si je n'en ai pas le commandement suprême ». Et j'ai l'impression que c'est un peu le dilemme de M. Retailleau, c'est-à-dire qu'il a un combat. C'est tout à son honneur. Les Français sont d'accord avec lui. Mais il n'a pas tous les outils, toutes les manivelles de pouvoir pour pouvoir mener à bien son combat. Il n'est pas au Quai d'Orsay, il n'est pas à l'Élysée, et donc il est limité. Et il prend un risque, encore une fois, tout à son honneur, mais un vrai risque, de démontrer une incompétence, parce qu'il n'a pas justement une impuissance. Une impuissance. Raquel Garrido. Gesticuler en faisant semblant de gouverner, c'est une incompétence. Donc il peut s'en prendre qu'à lui-même. Personne ne l'a obligé à être ministre. Et en plus, il est ministre de l'Intérieur.
On l'entend, on a l'impression que c'est le ministre des Frontières et le ministre de l'Extérieur. Donc, en fait, il ne fait pas son travail. Et je rappelle que lui, comme ministre de l'Intérieur, son travail, c'est de rendre notre vie sûre, c'est-à-dire en sécurité. Justement. Expulser 60 des Algériens sous OQTF, c'est rendre les Français plus sûrs. Alors, c'est là où on est vraiment dans un registre de gesticulation. C'est-à-dire, il n'y a personne de sérieux qui s'y connaît en criminalité, en droit pénal, en délinquance, qui pense sérieusement que dans notre pays, le problème... Raquel Garrido, voilà. J'allais dire Mulhouse. Ok, c'est un cas. Ok. Ouais. Non mais attendez, que nos téléspectateurs comprennent, parce que vous dites Mulhouse, il faut suivre l'actualité. Il y a un mois à peu près, un acte d'extrême violence a eu lieu sur le marché de Mulhouse. C'est le parquet national antiterroriste qui s'en est saisi, donc sans doute à vocation terroriste. Et l'auteur présumé est effectivement un ressortissant algérien sous obligation de quitter le territoire français, et dont l'expulsion avait été refusée. Oui. Donc nous sommes vraiment dans le cas. Il y en aura le cas précis. Non, mais on est d'accord que de toute façon, c'est non seulement un drame, c'est un drame terrible. Et puis on pense à la victime, on pense aux personnes qui se sont interposées. Cette affaire-là, je rappelle que c'est un monsieur qui était portugais qui a été tué, qui a été héroïque puisqu'il a essayé de s'interposer. Tout ça, c'est absolument abject. Tout ceci. Non, mais donc, quand on dit que la France veut vouloir expulser une soixantaine de personnes qu'elle juge dangereuses... Et encore une fois, je le répète, quand la France veut obtenir le retour de certains ressortissants dans leur pays d'origine, on est dans le cadre des relations bilatérales qui existent avec un tas de pays. Et encore une fois, il faut être parfaitement transparent. Il n'y a pas qu'avec l'Algérie que la difficulté se pose de la non-acceptation le problème est double avec l'Algérie. Donc là, il y a un narratif sur l'Algérie. Il y a la réactivation d'un esprit de guerre civile. Et n'oublions jamais, parce que c'est quand même... Vous me reprochez de parler d'histoire, mais l'histoire, elle matrice les psychologies, les idiosyncrasies. Bien sûr qu'en France, l'extrême droite, depuis longtemps, joue sur cette espèce de mémoire de revanche de guerre civile avec l'Algérie. Et dans le sud de la France notamment, il y a des villes, par exemple des villes comme Béziers, j'en parle souvent parce que ma belle famille est de Béziers, mais c'est une ville dans laquelle il y a eu beaucoup de rapatriés d'Algérie qui progressivement sont devenus très à l'extrême droite, dans un discours très islamophobe, très anti-arabe. Et ça, c'est quelque chose qui est réactivé. C'est tout. Et ça ne sert pas les intérêts de la France. L'intérêt de la France, c'est d'avoir des bons rapports avec l'Algérie. Le rôle de nos autorités, c'est de faire en sorte que ça puisse marcher. Et aussi, nous, c'est de ne pas tomber dans le panneau du premier belliqueux L'intérêt de la France, c'est pas d'être belliqueux, c'est de se faire respecter. C'est ce que je dis. Quand il y a une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, elle doit être exécutée, elle doit être respectée. Que ça soit par un Algérien ou un Sicilien, on n'en a rien à faire, il faut que ça se fasse. Et d'ailleurs, non seulement à cause de la menace que représentent ces 60 Algériens, mais à cause du ressenti des Français envers leur propre État. Parce que nous, la France, on est particulier là-dessus. Quand c'est l'incompétence, ça peut aller très vite. La France, c'est 14 régimes en 2 siècles. 14 régimes en 2 siècles. C'est pas comme les autres pays chez nous. Et les Français pardonnent à l'État, peut-être un peu d'autoritarisme, peut-être des erreurs, mais jamais l'incompétence. Voilà. Quand on met un cap, les Français sont peut-être pas d'accord avec le cap, mais au moins on y va. Mais quand on dit qu'on va faire quelque chose et qu'on le fait pas, là c'est la catastrophe. Retailleau est mal barré alors. 14 constitutions. Mais parce que le combat plutôt de M. Retailleau, qui est celui des Français, 70% des Français... vous présumez... 70% des Français sont d'accord avec lui. Mais d'accord avec quoi? Avec quoi? Avec le fait que notre principal problème dans la vie, c'est l'Algérie, pardonnez-moi. Il n'y a pas peut-être la Russie, il n'y a pas Donald Trump, notre problème? On n'a pas des problèmes plus importants? Vous êtes une femme politique distinguée, d'ailleurs, dois-je dire. Vous savez ça marche pas avec moi la flatterie, monsieur Sarkozy. Mais je vais essayer quand même. Le problème du politique, ou la mission du politique, n'est pas d'apporter des subtilités académiques au sentiment profond des Français. C'est d'écouter les inquiétudes qui sont les leurs et d'y répondre. 70% des Français disent, ils nous tapent dessus, on va établir un rapport de force. Alors on établit un rapport de force. C'est du blabla. Qu'est-ce que vous voulez? On a déjà fait la guerre d'Algérie. Elle a déjà été faite. On a fait une conquête qui a été sanglante. Personne ne parle de conquête. La conquête de l'Algérie. Personne ne parle de conquête, Madame Garrido. Personne. On parle simplement. Pardon, Jean-Michel Apathy, il en a parlé. Et ça a créé une espèce de réaction de l'extrême droite en particulier qui a trouvé ça absolument insupportable. Pardon, ça fait partie des éléments qui sont sur la table. Essayez de ne pas parler en même temps, parce que dès que vous parlez en même temps, nos amis qui nous font la gentillesse de nous regarder n'entendent plus rien et ne comprennent plus rien. Mais je voudrais que nous avancions, toujours sur ce sujet de l'Algérie, en parlant de Boualem Sansal, avec une question. Est-ce que la politique du bras de fer,
la riposte graduée, certes, mais quand on dit riposte graduée, ça veut dire qu'on peut aller loin dans la gradation, et c'est donc la menace d'un durcissement de la relation pour obtenir ce que nous souhaitons obtenir. Est-ce que ça peut peut-être mettre en danger ou mettre en péril la libération que nous espérons tous de Boualem Sansal? Écoutez, nous avons déjà tenté le fait d'être les plus gentils collaborateurs, l'aide au développement, le système des visas, que les dirigeants et la nomenclatura viennent se faire soigner, et il a été mis en prison. Il serait peut-être temps d'essayer quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, le rapport de force, et c'est marrant parce que cette conversation est à peu près la même avec l'Ukraine et la Russie. On n'installe pas un rapport de force pour essayer de maximiser les chances d'une guerre ou de maximiser qu'il arrive quelque chose à M. Sansal. On installe un rapport de force pour dire à nos adversaires stratégiques, c'est fini. Ça le protège aussi, M. Sansal, le rapport de force. Parce qu'au fond, l'État algérien sait parfaitement que le statu quo est en leur intérêt, que les visas, ça marche très bien, qu'ils sont contents de venir se faire soigner, que les enfants des dirigeants sont contents de venir à l'université à Paris, qu'ils sont ravis, même s'ils disent peut-être le contraire, des 140 millions d'euros d'aide qu'on leur donne chaque année. Alors Boualem Sansal, c'est trop. C'est un écrivain français. Et moi, j'ai une question vraiment, je la pose en toute bonne foi du monde. Je veux qu'on m'explique. Voilà. Qu'avons-nous fait pour Boualem Sansal concrètement? Pour l'instant, ce qu'a fait Bruno Retailleau, c'est de chauffer, et voilà. Savez, vous l'avez dit parfaitement, il n'est pas au Quai d'Orsay, donc il n'a pas les mains sur les manivelles nécessaires. Pardon, mais ce qu'il fait, on en parle à la télévision française, ça concerne les citoyens. Quel allié avons-nous sollicité? Vous avez une proposition? Mais bien évidemment. Mais alors, c'est très facile. Vous savez, les Américains appellent ça Monday morning quarterback, celui qui joue le match de foot le lundi matin, alors que c'était le dimanche soir. Sans aucune arrogance. Mais la politique du rapport de force est tellement ancrée, par exemple, dans le personnage de Donald Trump. Il construit aussi tant de sa politique étrangère et surtout européenne avec des rapports avec les dirigeants individuels. Pourquoi ne pas aller voir M. Trump en disant qu'est-ce que tu veux, une usine Peugeot, Texas, quelque chose, une déclaration sur tel, qu'on t'aide avec le Panama, quelque chose, mais tu t'arrêtes devant la Maison-Blanche pendant 5 minutes et tu dis l'Algérie, attention avec Boualem Sansal parce que ça commence à pas me plaire. Attendez, vous vous rendez compte de l'impact diplomatique que ça Mais ça, c'est pas humiliant peut-être? La France irait demander l'aide des États-Unis pour sauver Boualem Sansal. Mais enfin, on n'est pas une nation d'enfants. Madame Garrido, alors non mais alors là, je suis estomaquée. On va s'aplatir devant Donald Trump au motif qu'on serait humilié par l'Algérie. S'aplatir. Bah si, aller quémander avec Donald Trump en donnant des usines, c'est-à-dire des emplois français, en disant tout ce qu'on veut, c'est que Donald Trump hausse les sourcils et dise mais enfin, non mais là pardon, là j'ai l'impression que les relations internationales dans le monde dans les relations internationales où tout est basé autour du deal. D'accord, c'est toujours. Et pourquoi nous on peut pas faire un deal avec l'Algérie? Nous, qu'est-ce qu'on a besoin de Donald Trump? Il s'agit on est une nation indépendante. Besoin de Donald Trump. On aimerait bien avoir l'aide de nos alliés dans un conflit où la vie d'un homme est en jeu. Notre allié, il faut changer. Ça c'est fini, ça. Par traité, Madame Garrido, c'est encore le cas. Alors, par traité, l'Algérie est encore notre allié. Alors, si c'est ça, si c'est le traité qui vous intéresse, nous sommes encore alliés par un traité. Vaut bien une concession au régime américain, mais demain matin. Moi, je pense. Mais la vie de cet homme ne vaut pas une concession à Donald Trump. Au contraire, la vie de l'écrivain français. Alors là, vous n'allez pas me piéger comme ça. Boualem Sansal, je considère que son sort aujourd'hui, il est aggravé. Alors évidemment, c'est pas le gouvernement français qui est responsable de l'emprisonnement de Boualem Sansal, ça va de soi. Mais pour l'instant, les gesticulations, cette espèce de surenchère verbale dont a été l'auteur Retailleau, Retailleau ne l'a pas libéré. Et je note au demeurant que le président Macron, lui, est sur un autre registre. Parce que vous aurez noté que le président Macron, lui, sa réaction à la réquisition des procureurs contre Boualem Sansal, il a répondu quoi? Il a dit « J'ai toute confiance » en Monsieur Tebboune. Point de la citation. Non mais il y a aussi une autre parenthèse. Il faut que nous avancions. Ce que je vous propose, c'est que Louis Sarkozy puisse vous répondre brièvement, s'il vous plaît, Louis Sarkozy, et que nous puissions avancer ensuite et parler d'un autre sujet. Allez-y. Les gesticulations, comme vous le soulignez, de diverses partis et personnalités politiques à l'encontre du combat incarné aujourd'hui par M. Retailleau sur Boualem Sansal ne sont pas si simples que ça, parce que c'est exactement comme les conversations quelques mois avant l'élection présidentielle américaine. Aujourd'hui, en France, toute politique tourne autour de 2027. Et on voit dans l'essor de M. Retailleau une menace, à droite comme à gauche, et donc par le président Macron aussi. Et donc à chaque fois qu'on essaye de voir une tentative d'isolement de M. Retailleau, il faut toujours avoir ça en tête. C'est un fait que l'essor de M. Retailleau est une mauvaise nouvelle pour une partie de la droite, une mauvaise nouvelle pour le centre et une mauvaise nouvelle certainement pour la gauche. Ah non. Et ça chute d'ailleurs. Et sans doute aussi pour le Rassemblement national. Mais bien évidemment. Et peut-être même pour la droite. Bien évidemment.